les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ont reçu la commande de 4 pétroliers de la classe des 550 000 tonnes. 2 pour la société Shell française, 2 pour la Compagnie nationale de navigation, qui seront affrétés par Elf. La citation de quelques dates s'impose, poursuivent l'évolution de la pensée à la réalisation, devait s'appeler Batilus. Avril 1971, signature du contrat, début des études du projet et rédaction de la spécification. Novembre 1971, début des études de construction. Novembre 1974, fin de la rédaction de la spécification définitive. Janvier 1975, usinage de la première tôle. Juin 1975, début de la préfabrication. 20 août 1975, mise en place du premier élément sur la cale de construction. À partir de ce moment, tout va se dérouler très rapidement. L'ordonnancement des différentes opérations de montage des éléments préfabriqués, en provenance des ateliers de tôlerie, combiné avec l'arrivée des machines principales, auxiliaires, tuyauterie, équipements électriques, etc., vont permettre aux hommes, en faisant du mécano géant, de réaliser la gageure, de construire un pétrolier de 550 000 tonnes en moins de 200 jours de travail. Dans le fond du navire, 4 énormes collecteurs de 800 mm de diamètre, disposés en double boucle, desservent toutes les citernes grâce à 4 turbopompes à vapeur d'une capacité de 6000 m3/heure et permettent le chargement ou le déchargement complet du navire en moins de 30 heures. La surveillance de ces opérations est effectuée par un système comportant notamment un ordinateur dont les informations sont visualisées sur un écran cathodique.
C'est dans les ateliers de grosse mécanique des chantiers de l'Atlantique que sont construits les appareils moteurs. L'ensemble de l'installation machine, constitué par deux groupes turboréducteurs de 32 500 chevaux chacun, totalement indépendants, représente une originalité et surtout un facteur de sécurité important. En marche normale, chaque groupe propulseur est indépendant de l'autre, de la chaudière à l'hélice en passant par la production d'électricité. En secours, des liaisons entre groupes peuvent être établies. En particulier, les deux turbines peuvent être alimentées par une seule chaudière et une chaudière peut alimenter le groupe turboréducteur opposé. La propulsion à vitesse réduite reste possible avec une seule ligne d'arbre. Ainsi, la probabilité de voir ce navire totalement privé de propulsion est très faible. Voici la pose du bloc de sortie d'arbre d'un poids de 460 tonnes. Pièce maîtresse dont l'étude, la fabrication et la mise en place requièrent toute l'attention du constructeur et de l'armateur. Novembre 1975, mise en place des chaudières. À cette date, un peu plus de 30 000 tonnes d'acier sont assemblées, ce qui représente la moitié du métal nécessaire pour construire la coque du navire. Batilus a un port en lourd de 553 000 tonnes, ce qui correspond à un poids de pétrole transporté de 540 000 tonnes environ et 13 000 tonnes de combustible. Cette cargaison de 540 000 tonnes sera transportée dans 40 citernes d'un volume total de 677 300 mètres cubes. Elles se répartissent en citernes centrales et latérales dont les dimensions sont calculées de manière telle que les risques de pollution par collision ou échouement soient considérablement diminués. En effet, précédant la mise en vigueur dans quelques années des normes OMCI, Batilus a des citernes latérales d'un volume unitaire n'excédant pas 17 600 mètres cubes, ce volume étant réduit
à 9000 mètres cubes dans la partie plus vulnérable de l'avant. Le montage des gouvernails est une opération très délicate. Ne s'agit-il pas de mettre en place sous le navire, avec une précision de l'ordre du millimètre et avec une inclinaison de 6 degrés, cette masse de 220 tonnes et près de 15 mètres de hauteur? Décembre 1975, mise en place des superstructures qui ont déjà été équipées sur la zone de prémontage de la plupart des accessoires nécessaires. Pupitre électrique, chemin de câble, tuyautage, sanitaire, conduit de ventilation, cloison, et les principaux appareils de chauffage, réfrigération et conditionnement d'air. Batilus, Fos-sur-Mer, appareillage dans 5 mois. Et voici le château complété. Les hélices, gigantesques fleurs de 8,50 m de diamètre et 52 tonnes de bronze qui battront régulièrement les flots à 86 tours minutes. Après 87 jours de travail, le navire équipé de ses hélices et gouvernails est prêt pour le transfert dans la forme profonde où sera achevée la coque métallique. L'originalité des formes arrière rappelle l'allure typique du catamaran cher aux plaisanciers, mais résulte de longues études et essais en bassin dans le but d'obtenir le meilleur écoulement de l'eau vers les hélices et une très bonne manœuvrabilité, indiscutablement meilleure que celle de navires de tonnage moindre. Et le montage se poursuit.
jusqu'au transfert de la coque inachevée de Batillus, de la plateforme de montage, à la forme de construction. Janvier 1976, la mise en place des cheminées aux couleurs de la société Shell personnalise le navire. Surface du pont, supérieure à 2 hectares. Dans ces citernes est transporté le pétrole. En cours de vidange ou de nettoyage de ces capacités, il faut éviter la création d'une atmosphère explosive qui serait due au mélange d'air et de vapeur d'hydrocarbures. C'est pourquoi, au fur et à mesure que le pétrole est déchargé, il est simultanément remplacé dans les citernes par un gaz inerte, épuré, issu de la combustion dans les chaudières. Les appareaux du navire sont aussi à l'échelle de celui-ci. On peut en juger en voyant ce yin d'eau qui sert à manœuvrer l'une des ancres. Le montage des éléments de tôlerie de la partie avant se continue. Et déjà, à l'arrière, on effectue les essais des appareils propulsifs et des auxiliaires, signalés par une vapeur blanche qui s'échappe des cheminées. On arrive à la fin de la mise en place des éléments de tôlerie. Il n'aura pas fallu moins de 66 000 tonnes d'acier pour construire la coque de ce géant. « 29 mars 1976, après 150 jours travaillés,
le navire est transféré de la forme de construction jusqu'au bassin d'armement, où vont s'effectuer la finition et les derniers essais à quai. Un grand nombre de corporations s'activent, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du navire. Et la peinture. Savez-vous qu'il a fallu 340 000 litres de peinture pour habiller Batilus? Quelquefois, l'ancre, 28 tonnes. Une maille de la chaîne, 350 kilos. Quel beau presse-papier. Le navire vide, 77 000 tonnes, 11 fois le poids de la tour Eiffel. Batilus, avec ses 40 hommes d'équipage, mettra 2 mois pour effectuer le voyage aller et retour Europe-Golfe-Persique. Batilus est entièrement automatisé. La conduite en marche normale est assurée par 2 hommes se tenant à la passerelle de navigation, équipés des derniers perfectionnements, par exemple, pilote automatique, radar anti-collision géré par ordinateur, radionavigation par satellite permettant de faire le point à 20 mètres près, poste de commande de la machine avec réception sur 2 écrans de télévision, des images prises dans la machine à l'aide de 12 caméras. 28 mai 1976, départ aux essais à la mer. La durée de la construction aura été de 191 jours effectifs travaillés. Il semble bon de rappeler les caractéristiques principales de Batilus. Longueur 414 mètres 200, tirant d'eau avec cargaison 28 mètres 60, vitesse à pleine charge 16 nœuds 7, environ 30 km à l'heure, hauteur totale 74 mètres 500, ce qui correspond aux 25 étages d'un immeuble. Et pour terminer, une dernière date, juin 1976, livraison du navire. 9 mois après sa mise sur cale au chantier de l'Atlantique, Batilus, pétrolier de 550 000 tonnes, est opérationnel. Précisons enfin qu'il s'agit, à ce moment, du plus gros mobile que l'homme ait jamais construit.